Mabunda mago pindi magenjambe njambiye, mabunda mago pindi magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Mabunda mago pindi mabunda mago pindi magenjambe njambiye, mabunda mago pindi magenjambe njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Ipenda onyimani mani eguda otombono zati monyenge. Ependa onyimani mani eguda otombono zati monyenge. Ipenda onyimani mani eguda otombono zati monyenge yao. Ipenda onyimani mani eguda otombono zati monyenge. Penda onyimani mani eguda otombono zati monyenge. Penda onyimani mani eguda otombono zati monyenge. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie. Mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe mobongwanga die mokadikadie. Mobongwanga die mokatanda mbege nungwe. Mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie. Mobongwanga die mokamijonga na meka. Mobongwanga die mokayata mogombo. Mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie na genungwe. Mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie. Tata nzambe 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 mobongwanga die mokadikadie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez salués, chers abonnés, chers amis, frères et sœurs à travers le monde. Nos amis et frères de l'Afrique tout entière, dispersés ça et là, donc je fais allusion à la diaspora noire. Soyez donc tous salués. Et merci de tous ceux qui, de loin et de près, ont toujours m'ont soutenu dans ce que je fais depuis un an. Et aujourd'hui, je vous annonce la bonne nouvelle que finalement, on a atteint plus de 1000 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Ceci donc va nous permettre, je suis en train de travailler maintenant avec l'équipe YouTube. Ceci donc va nous permettre désormais de faire de live directement. J'ai dû prendre un petit retard, cela devait être fait normalement vendredi, mais le technicien qui devait m'aider à faire cela a été empêché, puisqu'il est étudiant également. Donc, c'est pour vous dire un grand merci. Grâce à vous, nous avons pu atteindre plus de 1000 abonnés. Ce n'est pas mauvais. Pour moins d'1 an, nous avons pu atteindre ce record. Alors, je viens ce jour pour vous parler du sujet que je vous ai annoncé sur mon profil Facebook. Pour ceux qui sont nouveaux, Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, est une idée originelle qui a vu le jour à travers d'abord mes interventions politiques en tant qu'activiste politique, exilé politique, du combat politique que je mène pour mon pays. Les gens se sont rendus compte que je parlais beaucoup plus
de spiritualité, et ainsi les gens m'ont encouragé qu'en tant qu'homme spirituel et mystique et initiateur et initié des mystères depuis plus de 45 ans, il était peut-être mieux de pouvoir ouvrir une chaîne spéciale désignée pour cela, afin d'éviter la confusion, parce que le combat politique n'est pas trop bon pour un initié, ce qui est vrai. Je suis très neutre dans ces affaires politiques. Il est vrai que j'ai soutenu quelqu'un et que je soutiens toujours, mais à un moment donné, il vaut mieux être neutre. Donc j'ai écouté les conseils des gens et ils m'ont dit donc qu'il faut créer une structure. Et c'est ainsi que je me suis mis à méditer et les génies m'ont donné un nom. Les génies m'ont dit, bon, ben voilà le nom que tu vas donner, c'est Tata Nzambe, le Tout-Puissant, Akana. Akana, c'est l'une de ses grandes vertus, l'une des grandes vertus de Tata Nzambe. Et Tata Nzambe, c'est le nom qu'on attribue au grand créateur de l'univers. C'est connu de tout le peuple bantou. Et même lors de la grande réunion du mois de novembre 1883, la grande réunion a eu lieu à Berlin, et des prêtres et, disons, des missionnaires, des prêtres et pasteurs qui avaient été assignés par le roi Léopold II, ils ont reconnu, ils ont dit que oui, le peuple africain, ils adorent Tata Nzambe. Et c'est ainsi donc par cette initiative qui est collective que l'honneur et la gloire reviennent à Tata Nzambe d'abord. Et ici, je tiens à féliciter de loin de près tous ceux qui m'ont soutenu. Notamment, je n'oublierai pas ma petite sœur qui était la première à avoir donné. Je l'appelle petite sœur, on ne s'est même jamais vu physiquement. Je ne la connais même pas. Et qu'elle vit au Canada, donc c'est elle la première, je peux dire qu'elle était le numéro 1 de l'abonné sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Kana. C'est elle qui m'a dit non, grand frère, il faut faire cela. Et aujourd'hui, donc, après presque un an, nous avons atteint ce chiffre de 1000 abonnés. Je tiens à remercier tout le monde. Et donc, merci de te brancher toujours ici. J'ai beaucoup d'enseignements qui sont dispersés ça et là sur Facebook. Et parmi lesquels, c'est le rite sur comment justement comment rentrer en communion avec notre femme de nuit ou notre mari de nuit. Qu'est-ce que c'est rentrer en communion? En d'autres termes, c'est comment calmer sa colère au cas où notre foyer est perturbé. Parce que ces esprits sont des esprits perturbateurs. Et également, en dehors du fait de lui demander de calmer la colère, la jalousie, puisque c'est un esprit qu'on ne peut pas contrôler quand on n'a pas la connaissance. Et j'ai même des pasteurs qui, ici aux États-Unis et en France, que j'ai fait initier dans ce rite et qui ont reconnu, malgré le fait qu'ils étaient mariés depuis plus de 30 ans, ils ont divorcé plusieurs fois, mais dès qu'on a réalisé ce rite dans leur vie s'est stabilisée. Donc c'est dire que c'est des êtres vraiment délicats quand on n'arrive pas à les maîtriser. Et les maîtriser veut dire qu'il faut donc chercher des voies et moyens pour pouvoir renouer cette amitié avec eux parce qu'ils ont été ignorés. Nous les avons toujours ignorés. Nous les avons ignorés parce que depuis le jour de notre création, Teta Mwanga, le Dieu suprême, quand il nous avait créés, il nous avait assigné dans le plan invisible ce que les religieux appellent des anges gardiens. Et ces anges gardiens n'ont rien à voir avec les archanges, ils n'ont rien à voir avec d'autres génies indépendants, dont je vous ai toujours parlé dans mes enseignements, que toutes les 15 minutes, nous avons 4 archanges, nous avons 4 anges et nous avons 4 démons, et qu'il faut prier toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, nous devons prier ces génies-là. Toutes les 20 minutes, nous devons prier ces génies, et que toutes les 15 minutes, nous avons à notre disposition 4 anges et 4 démons, qui n'ont rien à voir donc avec ces génies de naissance. Ce sont des esprits. Dans les sciences occultes, on les appelle esprits incubes et succubes, mais qui ont été démonisés, car souvent le fait de faire l'amour avec une femme ou un homme dans le plan onirique a été toujours considéré dans nos sociétés, comment dirais-je, pardonnez-moi, dans nos sociétés traditionnelles, était considéré comme un acte démoniaque, ce qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, je viens ici pour justement vous parler de l'importance de ces esprits-là et de distinguer une fois de plus, ce n'est qu'une répétition de ce que je fais sur Facebook, parce que sur Facebook, l'enseignement est disponible, mais malheureusement, il a été tout perturbé, les gens l'ont trafiqué, ils ont fait beaucoup de choses qui, du coup, ont fini par, n'est-ce pas, faire disparaître cet enseignement assez important. Donc, ce qu'il faut retenir
de la femme de nuit et du mari de nuit, c'est que ce sont des êtres qui existent, ce sont des esprits qui nous ont été assignés au jour de notre création. Ils sont là à notre portée, pour notre bien, pas pour notre mal. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas initiés. Chez nous, au Sénégal, j'ai discuté avec des gens qui connaissent également ces esprits, ils ont une autre manière de l'appeler. Chez les Guinéens, la même chose, j'étais surpris. En Afrique du Sud, et ici même auprès des Amérindiens, j'étais surpris. On a parlé de ça. Donc ça existe partout dans le monde entier. Les Mexicains, ils en parlent, chez le peuple aztèque. Donc chez nous au Gabon, ça s'appelle Mbumbayano. Donc Mbumbayano, c'est le rite qu'on pratique justement pour pouvoir calmer, faire appel à ces esprits-là qui sont là autour de nous, mais qui n'apparaissent pas sous une forme physique. Souvent, ils apparaissent sous la forme interposée dans le plan onirique, qui peuvent prendre la forme de quelqu'un que nous connaissons. Donc, pour le cas des femmes, il prendra la forme d'un homme que vous connaissez, ou un homme que vous ne connaissez pas, qui viendrait vous courtiser et que vous tomberez amoureuse, vous allez faire l'amour de temps en temps. Il peut prendre plusieurs formes. La même chose chez l'homme, il va prendre la forme de n'importe quelle femme. Ces esprits donc sont très puissants, ils existent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rite. Parce que dans le rite que j'ai démontré là sur Facebook, je ne vous ai pas dit le quand. Je vous ai seulement démontré le comment. Donc je vais revenir répéter ici quand est-ce que vous pouvez faire ce rite et comment faire ce rite. Et le but de ce rite. Le but donc du rite d'appel de votre femme de nuit ou de votre mari de nuit, c'est pour, premièrement, calmer sa colère. Parce qu'il a créé ou elle crée beaucoup de catastrophes, beaucoup de dommages, beaucoup de problèmes dans les foyers. Nous avons assisté à des divorces, nous avons assisté à des hommes qui ont des problèmes d'érectibilité, qui ne peuvent même plus bander. Mais lorsqu'ils vont dehors, ils bandent. Allez-y savoir. Le type, le matin, se réveille, son appareil est debout, et pourtant c'est un jeune homme. Mais quand il s'agit de monter sur sa femme, ça ne va pas. Ça retarde, on accuse la nourriture, on accuse ceci, on accuse le régime, on va prendre les Viagra et ceci, cela. Oubliant que c'est notre femme de nuit qui est très très en colère, qui ne veut pas voir cette femme. Et je vous ai parlé donc des rites. Quand vous mariez à la coutume, même quand vous êtes encore copain-copine, allez-y voir les parents pour recevoir la bénédiction. Allez-y voir des vieilles mamans au village qui vont vous faire ce rite-là pour créer une amitié sincère. Donc, mariez vos deux esprits. Parce que, effectivement, le but du mariage à la coutume, c'est de marier vos deux âmes. N'est-ce pas? On marie vos deux âmes aux âmes des ancêtres, des 8 tribus de chaque côté, donc 16 qui sont là. Donc j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire 8 tribus ou 8 clans. Parce que le père et la mère, chacun a même 4, donc ça fait 8. Et imaginez-vous, vous avez 2 camps. Donc du côté de l'homme et du côté de la femme. Donc les 8 multipliés par 2, les 16 clans. Les 16 clans qui sont là, ils sont en connexion donc dans le plan invisible avec les ancêtres. Et au centre desquels il y a vos génies. Donc, il faut des rites également pour pouvoir faire en sorte que ce génie-là vous accepte. Donc, le génie je vais dire, la femme de nuit et le mari de nuit, pour qu'ils se marient également dans le plan invisible. Ça veut dire se marier, ça veut dire que faire en sorte que ces esprits-là s'entendent, afin que la femme de nuit de l'homme puisse accepter cette femme-là, et le mari de nuit de la femme puisse aussi accepter l'homme, au lieu d'être en rivalité, de créer des conflits dans votre vie, et machin. Et je vous l'ai dit, je donnais des preuves qu'il y a des pasteurs qui ont traité cette affaire-là de démoniaque, mais entre-temps, allez-y savoir, dans leur vie de foyer, c'est pas ça. Ils se comportent en dictateur, la pauvre femme souffre, ça ne va pas, là-bas, au niveau du lit, c'est pas ça, mais je vous dis, c'est ça. Certains se sont confiés à moi, et je fais le rite que je vais vous montrer. Donc, le but, c'est de calmer la colère, de faire une réconciliation avec vous-même, et ensuite, de faire en sorte que, désormais, votre foyer s'apaise. Et maintenant, la deuxième étape, c'est une étape que je vais faire un autre enseignement, pour faire de votre mari de nuit, votre femme de nuit, votre esprit qui peut vous amener la richesse, la prospérité, et de mener votre vie tranquillement, sans vivre à l'abri du besoin et de la peur. Il peut vous protéger, il peut vous amener ce que vous voulez. Et oui, votre humble serviteur ne parle pas des choses qu'il n'a pas expérimentées. Moi, je l'ai expérimenté et c'est ce que je fais à certains moments de ma vie. Donc, nous allons commencer d'abord quand vous devez faire ce rite. Ce rite se fait le vendredi
en lune montante. Ok? Je répète, faites ce rite-là le vendredi en lune montante. Quand la lune est au premier quartier, vous pouvez le démarrer. Et le dernier vendredi, quand la lune est au rond-point, je vous l'ai dit, quand la lune est pleine. Donc, vous faites soit une fois au premier quartier, ou bien en lune pleine, ou bien vous faites les deux à la fois. Au cas où le premier vendredi, ça n'a pas marché, vous allez patienter. Généralement, moi, je fais ça 4 fois pendant au moins 3 mois, jusqu'à ce que je l'ai vu finalement apparaître. Donc, pour certains, tels que je vous ai fait les témoignages dans les vidéos, il y a des gens au niveau du Port-au-Prince, au niveau de la Martinique, un peu partout, ils ont fait des témoignages qu'elle est apparue. Et vraiment, ils ont même... je ne sais pas si vous m'avez suivi, là, une vieille vidéo où il y a un monsieur, un blanc, qui est un grand chef d'entreprise au niveau de la Martinique, qui voulait m'envoyer près de 2 millions pour me remercier. Mais j'avais dit non, ça va. Donc, même chez l'homme blanc, ça, c'est le même problème. Et il l'a fait parce qu'il vit avec une femme noire. Il constatait qu'il y avait la tension, mais il a vu sa femme de nuit apparaître, lui parler. Et il m'a fait le témoignage. J'étais surpris. Je dis, mais mon Dieu, mais ça vient d'un blanc. Vous vous rendez compte? Un blanc qui n'est pas n'importe lequel. Il est ingénieur. Il a fait des hautes études dans les grandes écoles françaises. Vous comprenez? Bref. Donc, ça se fait le vendredi en lune montante et en lune pleine. Ne le faites jamais en lune descendante. Jamais. Ok? Généralement, les génies m'avaient dit la dernière fois dans l'autre vidéo qu'il faut le faire seulement le vendredi en lune pleine. Donc, vous faites cela parce que c'est là où les esprits souvent apparaissent. C'est durant la lune pleine, vous verrez même que pour ceux qui sont mentalement fous ou bien ceux qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques comme nous autres, vous verrez que c'est là où il y a beaucoup de désordre. C'est là où les gens sont agités parce que la lune est pleine. Donc, ce rite ne doit être fait que quand soit au premier quartier ou bien quand la lune est pleine. Uniquement le vendredi. Donc, vous le faites vendredi, de la nuit du vendredi à la nuit de samedi. Vous comprenez? Vous pouvez faire ça vendredi soir et vous répétez l'opération samedi soir et puis terminez. Lundi, vous repartez à votre lieu de travail ou à l'école. Maintenant, si ça n'a pas marché, vous attendez 2 semaines. Là, je parle quand la lune est au premier quartier. C'est-à-dire que si la lune a apparu aujourd'hui, vous tentez ce vendredi-là, le premier vendredi du mois. Maintenant, si ça n'a pas marché, vous allez tenter maintenant au 2e vendredi du mois, c'est-à-dire 2 semaines plus tard quand la lune est pleine. Donc ça, c'est le quand que je viens de vous dire. Maintenant, le comment, je vais vous expliquer tout le protocole. Il vous faut une tablette, c'est-à-dire une petite table. Tout comme là où je vous donne la nuance, la différence, puisque moi je l'ai fait, quand j'avais eu mon portefeuille magique qui me prévoyait beaucoup d'argent, qui me donnait près de 700 000 francs chaque vendredi. Donc, là je vous fais allusion à la femme des eaux, la Mami Wata. C'est dans le décor, c'est pareil comme la Mami Wata, mais avec la différence que ici il s'agit de votre femme de nuit, votre mari de nuit, vous faites ça dans la chambre. Donc ça c'est le comment que je vous explique. Cette chambre est une chambre aménagée à la circonstance. Ça peut être la chambre des enfants parce que les enfants, c'est des êtres innocents et que vous ne devez pas le faire dans votre chambre, vous dormez avec votre mari. Ça ne doit pas marcher comme ça. Ou bien si vous êtes célibataire, faites-le dans votre chambre à vous. Mais rassurez-vous, vous devez avertir votre copain ou votre copine de ne pas venir pendant cette période que vous faites le rite. Ok? Vous devez être seul dans cette chambre. La chambre doit être décorée tout en blanc. Tout est en blanc. Si la peinture elle est rouge, vous devez décorer des tissus blancs tout autour. Le lit, le matelas, tout doit être en blanc. Donc, la tablette qui est déposée dans un coin, vous faites votre petit temple. Cette tablette-là doit être couverte d'un tissu blanc. Et sur quoi ça doit faire face là où le soleil se couche. C'est-à-dire, je crois vers l'ouest, quelque chose comme ça. Donc, vous mettez dans cette position. Mais la position cardinale importe peu. L'essentiel que ce soit le côté où le soleil se couche ou bien du côté nord. Et une fois que vous avez disposé cette tablette autant pour moi avec tissu blanc, vous posez des œufs. Vous avez des œufs, vous avez déjà fait bouillir. Vous prenez de limonade.
si vous n'avez pas les œufs, vous prenez les biscuits qu'on appelle petits bonnets. Vous allez me poser la question comme d'autres m'ont posé, mais c'est ça les biscuits qu'on a toujours utilisés, les petits bonnets. C'est des vieux biscuits, c'est des biscuits compagnie des biscuits qui existent depuis le 19e siècle. Ce sont les Français qui sont... Et c'est même ici aux États-Unis, ça coûte très cher, les petits bonnets. Donc ces biscuits-là, vous les achetez et vous les exposez. Il y a 2 assiettes blanches, une assiette de l'autre côté de la table où vous faites face à votre mari, votre femme, et l'autre côté, chez vous. Donc une assiette blanche d'un côté et de l'autre côté. Pareil. Posez les biscuits dessus. Posez l'œuf que vous avez fait bouillir, si vous pouvez. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est surtout les biscuits qui sont obligatoires. Ensuite, vous devez payer un jus. Ça, le jus de limonade. Moi, quand on me l'avait fait et quand je l'avais fait, j'avais utilisé la limonade. Et pour la plupart des gens, quand le vieux Mélenchon de son vivant, l'ancien photographe dans la zone du grand village à Port-Gentil, c'est lui qui était mon initiateur, c'était un grand initié du vaudou. Il m'avait dit, la limonade est préférence. Donc vous prenez la limonade. Il n'y a pas de bière, pas de liqueur. C'est la limonade. Vous posez cette limonade au milieu, un verre de l'autre côté, un verre de votre côté. Tissu blanc sur la table. Et vous prenez 2 chaises. Ces chaises, ce sont des chaises que personne n'a jamais posé les fesses dessus. Donc, vous êtes obligé d'acheter des chaises pour cette circonstance. Ça peut être une petite chaise. Hein, ne vous cassez pas les payes des chaises qui coûtent plus de 50 €. Donc, vous posez la chaise d'un côté et de l'autre côté. De votre côté, vous allez vous asseoir. Et sur cette chaise, vous la décorez tout en blanc. La chaise là-bas, tout en blanc. Maintenant, puisque pour ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis, ils n'ont pas le kaolin blanc. Bon, si vous n'avez pas le kaolin blanc, vous pouvez prendre la poudre de bébé. Ok? Cette poudre de bébé, vous la prendrez. C'est celle-là que vous allez vous joindre. Vous allez faire une onction de la poudre blanche ou bien du kaolin blanc si vous l'avez. Ok? De chaque côté. Et vous couvrez votre visage également de cette poudre blanche ou du kaolin blanc. Et vous devez être habillé tout en blanc. Vous voyez, comme moi, je suis tout en blanc. Et aujourd'hui, c'est quand? C'est vendredi. C'est une coïncidence, n'est-ce pas? Là, aujourd'hui, je vais pouvoir être avec elle. Je suis seul dans ma maison. Mon fils est parti chez sa fiancée. Donc, je vais pouvoir être avec la mienne ce soir dans la chambre. Sur cela, je suis tout habillé en blanc. Donc, vous vous habillez comme je suis là, tout en blanc. Et une fois, je disais, le lit doit être en blanc. Tout est en blanc. Maintenant, vous allumez vos bougies. Vous allumez les 2 bougies. Ok? Vous allumez la bougie de la gauche vers la droite et vous vous asseyez. À partir de minuit, 1 h du matin, vous faites d'abord votre prière régulière et normale. Vous priez, vous vous adressez au Dieu suprême. Comme ça se passe dans la prière que je vous ai apprise sur comment invoquer nos ancêtres hors de l'Afrique. Vous vous adressez aux esprits. Vous les parlez, vous leur parlez. Et après ça maintenant, vous avez fait votre prière. Vous vous asseyez sur votre chaise et vous commencez à parler. Donc, vous commencez à faire la prière ou en d'autres termes, à faire les incantations. Et incantation veut dire ici là que je suis Ella, je suis Ella Minsa, Julien. Ah, depuis que je suis né, ma femme, on ne m'avait jamais dit que c'est toi qui m'emmerde dans mon foyer là. Pardonne-moi. Voilà. Ma femme, Mbomba, Albertine, ça ne va pas. Il y a le feu dans le foyer. Donc, toi, ma femme, toi qui es ma femme de nuit, je t'en supplie, viens au secours. Pardonne-moi que je t'ai négligé. Maintenant, j'ai maintenant appris que tu existes et que c'est toi qui es à l'origine de ce désordre. Je t'en supplie, ma chérie, pardon. Pardon. Viens, je te demande qu'on se réconcilie. Accepte cette femme-là comme ta rivale.
Elle est là, elle t'écoute. Elle est toute malheureuse à cause de moi. Tout le monde m'accuse que c'est moi qui suis mauvais, mais je me suis rendu compte que c'est toi donc qui fais ça, qui fait en sorte que je puisse vraiment sous-estimer, être méchant, taper ma femme sans raison. Donc, ma femme, autour de ce verre de limonade, donc vous prenez maintenant la limonade, vous versez d'abord chez elle, dans son verre. Ce banquier-là ne pensait pas qu'il est vide dès lors que vous avez commencé à parler. Donc vous versez là-bas et vous versez chez vous. Voilà. Je te donne cette limonade pour qu'on la partage ensemble. Mais ne la buvez pas, s'il vous plaît. Ni la vôtre, ni la sienne. Maintenant, la même chose pour les biscuits. Tu dis, ah, j'ai amené les choses que tu aimes là. Les biscuits sont là. S'il te plaît. Voilà ton biscuit, voilà le mien. Maintenant, sincèrement, je te parle. S'il te plaît, je veux un signe de toi. Je sais que tu m'entends, je sais que tu m'écoutes. Tu m'as tellement fait souffrir. Pourquoi? Il est grand temps que tu viennes maintenant dans ma vie. Il est grand temps que tu te manifestes, s'il te plaît. Donc, je t'en supplie, viens ici et maintenant. Donc, vous finissez, vous restez en position méditative. Vous pensez à sa présence intense. C'est un esprit, certes, mais quand vous rêvez, vous faites l'amour à une femme, non? Donc, vous vous imaginez une femme, surtout si c'est celle que vous avez l'habitude de rêver dans le rêve. Vous pensez, mais tout en intensifiant que ça, c'est cette femme-là. Vous pensez à elle fortement. Et vous avez fini. Alors, bien sûr, il faut faire les rites d'avant. Hein. Vous vous lavez d'abord les mains. Tout, j'ai expliqué ça dans la vidéo. Avant de rentrer dans cette chambre-là, vous devez vous laver les mains. Évitez de faire l'amour 2 jours ou 1 semaine avant, s'il vous plaît. Donc, vous vous préparez pour la recevoir ou pour le recevoir. Donc, maintenant, vous avez fini de prier. Vous allez maintenant sur le lit. Et vous dormez sur le lit, les mains comme ça. Vous faites les mouvements de respiration profonde 3 fois. Et pendant que vous respirez et inspirez, vous dites, ça c'est la technique que je n'avais pas montrée dans l'autre vidéo, maintenant vous allez profiter. En inspirant, vous dites, je suis la lumière de mat dans toutes les cellules et les organes de mon corps. Et vous bloquez. Et la même chose quand vous allez expirer, je suis la lumière de mat dans toutes les cellules et les organes de mon corps. Deuxième, la même chose. Deuxième, la même chose. Troisième et troisième. Après, vous arrêtez. Maintenant, vous pensez intensement à elle. Le sommeil doit vous prendre pendant que vous pensez à votre femme de nuit ou votre mari de nuit. Je n'ai pas besoin de jurer. Je l'ai fait et ça a marché. Moi, je vous parle de ce blanc-là. Il ne connaît rien de l'Afrique. Hein. Il m'a dit le même jour qu'il a fait, ça a marché. Un vendredi soir. Donc, quand vous allez fermer, souvent elle apparaît ou il apparaît vers 3h, 4h du matin. Vous allez la voir. Elle ne va pas apparaître physiquement, s'il vous plaît. Mais elle va apparaître dans le rêve. Vous allez la voir maintenant apparaître. Elle va vous regarder la suite. Elle vous regarde. Ou bien il va vous regarder, si c'est le cas de la femme, il te regarde. Vous allez voir qu'il va vous regarder, ou bien elle va regarder avec un air triste. Ça veut dire que Bassé, elle a accepté. Elle dit, ah, toi aussi. Bon, je vais encore faire comment? Maintenant, il y a une autre dans ma vie. Vous comprenez? Donc, une fois vous la rêvez comme ça, du vendredi à samedi, ça, je vous ai dit de vendredi à samedi, une fois vous l'avez rêvé, ne répétez plus l'opération. Arrêtez-moi ça. Et laissez cette mouture et la limonade jusqu'à dimanche, lundi. Lundi, dans la nuit de dimanche, là, allez, vous ramassez tout. Vous allez jeter à la rivière ou bien en mer. Parce que vous l'avez déjà vu. Elle a accepté. Mais si vous n'avez pas la chance qu'elle n'apparaît pas, ne vous découragez pas. Jetez seulement les aliments. Reprenez l'opération avant que la lune ne descende. Il ne faut jamais faire le vendredi en lune descendante, s'il vous plaît. Jamais. Toujours en lune montante, c'est-à-dire lune pleine ou bien premier quartier ou bien lune pleine. Donc, vous pouvez répéter le deuxième vendredi, donc le vendredi où la lune, elle est pleine. Si ça ne marche pas, ne vous découragez pas. Attendez le prochain cycle de lune jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Donc, voilà comment
cette affaire-là se passe, chers frères et sœurs. Ce n'est pas un rite compliqué. Maintenant, l'autre partie là, où je vais vous montrer maintenant le rite, comment l'utiliser pour vous donner tout ce que vous voulez, ça fera l'objet de notre enseignement. Soyez salués, bonne soirée, et que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Merci encore. Bonne soirée. Donc, je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi. Partagez et attirez les autres de s'abonner sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Merci. Merci encore. Merci. 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 Yo!